DeAndre Hunter. DeAndre Hunter. Le chasseur de Virginie. Exactement. On s'installe peinard. L'ailier de Virginie. On s'installe en vous faisant la bise. Le marathon continue, 10 jours, 10 profils de draft, il y en a déjà eu plein. Merci à tous ceux qui ont envoyé des gentils petits commentaires. Merci aux curieux et aux curieuses qui nous donnent leur avis à quelques semaines de la draft 2019. On le rappelle, c'est le 20 juin, dans la nuit du jeudi au vendredi, puisque la question a été aussi un petit peu posée sur les réseaux sociaux. Ça sera commenté en direct sur Trash Talk. Oui, of course. Autre question qui a été posée aussi, c'était de savoir, donc on a bien annoncé 10 profils de draft qu'on fait. Pour ceux qui en veulent beaucoup plus, il y aura une bonne trentaine de profils détaillés sur Trash Talk. À l'écrit. Tout au long, faites un effort. Tout au long du mois de juin, en allant jusqu'à la draft. Tout à fait. Donc va falloir lire. C'est ça, va falloir lire. Ça permet va aussi falloir de faire, lire. Désolé, mais. Ben non, mais c'est comme ça. C'est bien aussi parfois de ne pas juste regarder. Et donc là, il y aura beaucoup plus. Donc les 10 qu'on fait nous en vidéo seront également dans la trentaine faite sur le site, mais donc il y en aura beaucoup plus. Exactement, voilà. Ce qui nous permet de faire la bise aussi à tous les copains de la rédaction. Voilà, on va s'occuper de monsieur DeAndre Hunter. Comme d'habitude, on rappelle le petit programme des vidéos. D'abord, on va parler un petit peu des qualités principales du joueur en question. Après, on va se pencher sur les points améliorés, les défauts entre guillemets. Et puis après, on va faire de la comparaison avec des joueurs soit old school, soit actuels pour voir jusqu'où peut aller DeAndre Hunter et à quel type de joueur il peut ressembler. Et enfin, on terminera avec des petites projections de draft. Exactement. Voir s'il va terminer dans le top 5 ou top 10. Ou pas, voilà, exactement. Voir ce que ça va donner pour monsieur DeAndre Hunter. Juste sur la fiche technique, grosse différence entre lui et pas mal de joueurs de ce haut de la draft. 22 ans en décembre. Ah oui, lui c'est un des plus vieux de cette draft. C'est un des plus vieux. Pourtant il n'est que sophomore. Il y a une saison redshirt. C'est ça, hein? Oui, sa toute première, si je dis pas bêtises, en Virginie. Et donc après, il est arrivé en sortie de banc, où il a été d'ailleurs, je crois, meilleur 6e homme de la SEC. 21 ans et demi au moment de sa draft. C'est ça, et 22 en décembre. Donc c'est un daron. On a déjà vu plein des darons, entre guillemets, qui sont arrivés à la draft et qui ont cartonné. On sait que Damian Lillard est arrivé assez tard en NBA, d'autres aussi. Et c'est un des points qui est intéressant quand on le voit, c'est notamment... parlons tout de suite des qualités, le fait que DeAndre Hunter est un des joueurs qui rassure le plus de sa QV en termes de ce qu'il apporte tout de suite. T'as des certitudes. Ouais. T'as des certitudes. Déjà, juste rapidement pour le situer, DeAndre Hunter, pour moi, c'est un poste 3, voire... Qui peut jouer 2, mais 3, voire 4. Ouais, 2, il a été capable de jouer 3, 4, mais moi je suis plutôt 3, voire 4, mais certains le disent arrière. C'est 2m01, 2m03, la bonne grosse centaine de kilos, des longs bras. C'est très long bras, des très grandes mains. Il y a du long bras là. Il y a du long bras, il y a de la grosse main. Et d'ailleurs, au passage, ça défend déjà assez sérieusement. Tu vois, qu'est-ce qu'il y a ? C'est limite le meilleur défenseur de la draft. C'est possible. J'aime bien Culver aussi. Bien sûr, mais il est excellent, DeAndre Hunter. C'est vrai. J'aime bien Culver, mais Culver est plus... DeAndre Hunter est parfait pour défendre les 2, les 3, un peu les 4, un peu les 1. Voilà. Culver, je le mets plus vraiment sur les 2, et puis un peu les 1, un peu les 3. Tu vois, Culver, un peu plus petit, un peu plus... Oui, puis DeAndre Hunter est un peu plus un arrière, et DeAndre Hunter, c'est un peu plus un ailier. Tout à fait. Défensivement, comme tu le disais, là, on est déjà face à un joueur excellent. C'est pour ça qu'il a été notamment comparé, on va le faire par la suite, à un certain joueur à 13 de Toronto, monsieur Kawhi Leonard, parce que il a ce côté, j'accepte le contact sans problème avec le torse, mobilité défensive, je viens sacrifier mon corps en deuxième rideau. Tu sais tout de suite que DeAndre Hunter, pire scénario possible en NBA, c'est un excellent défenseur. Voilà. Pire scénario possible en NBA... c'est Robertson avec un peu de shoot. C'est Wesley Johnson. C'est le pire scénario. Ah oui, Wesley Johnson. Pire scénario NBA. Pire scénario NBA. Bien sûr, c'est le pire du pire, mais c'est juste bon défenseur. Et après, la vraie question est de savoir quel est son meilleur scénar. C'est ça. Non mais c'est vrai. Alors on va y venir après. On va y venir gentiment. Bien sûr. Parce que donc défense vraiment sérieux sur l'homme, capable de faire des aides un peu, capable d'avoir un bon positionnement. Intelligence des positionnements.
Et progression au fil des saisons. C'est un joueur qui connaît son rôle. C'est un joueur, là, si tu le regardes jouer là, sur les 2 années qu'il a fait avec Virginia, il connaît son rôle. Je veux dire, en défense, il se donne, il est souvent sur le meilleur extérieur adverse. Et en attaque, c'est pas un joueur qui va te faire beaucoup de fioritures. C'est un joueur qui va beaucoup jouer en catch and shoot, qui va se déplacer sans ballon, qui va plutôt bien choisir ses tirs, tu vois. DeAndre Hunter, attends, bouge pas. Oui, si, attends, j'ai pas ses stats. T'as plus de 52% au shoot, et t'as fait des séries à 3 points. C'est la progression en fait du joueur qui est assez incroyable, parce que pour ceux qui se souviennent du script, notamment en Virginie, c'est que l'année qu'il démarre vraiment avec eux, il se blesse avant le tournoi NCAA, si je dis pas de bêtises, et donc notamment Virginia va se faire upset, et c'est l'année suivante, là quand il joue, que tu vois le joueur, la polyvalence qu'il a, et donc il est plus en 6e homme, il est dans les titulaires, et ce qu'il apporte, comme tu disais, offensivement comme défensivement, fait que Virginia est juste champion NCAA, quoi. C'est que le mec a quand même un impact énorme. Il aurait pu, je pense, s'il avait fait l'année complète l'année dernière sans se blesser, aller tout de suite à la draft. Malheureusement, il a dit, à cause de cette blessure, qu'il allait revenir pour faire une nouvelle année. Tu parlais un petit peu de son jeu offensif. Oui, tout à fait, hyper cérébral, des très bons choix, très peu de fioritures. Jeu au poste, en fait, il a ce côté, c'est pour ça que parfois il est comparé à certains très bons ailiers de la NBA, c'est ce côté, je peux prendre la balle, mon joueur un petit peu de haut panier, un peu le mi-distance, quoi, et il peut driver, feinter, faire des step back, enfin il a vraiment un jeu très c'est pas non plus un calme. créateur incroyable, par contre. Non, pas un créateur pour les autres, hein, mais vraiment pour lui, il fait des bons choix offensifs. Il fait des bons choix, mais justement, tu parles de poste, c'est vrai qu'il a quelques moves. Par contre, je trouve de ce que j'en ai vu, une fois qu'il a la balle en main, pour créer la separation, là, comme on dit, hein, la séparation, se créer son propre tir, il a encore de la marge, là. Oui, bien sûr. Il a encore de la marge. Tiens, son agent t'appelle. Ouais, exactement. Comment ça, il a de la marge, bâtard? Il a encore de la marge, mais ça n'empêche que dans une équipe NBA où t'as au moins un mec qui crée, tu peux vraiment compter sur un mec comme ça pour te rentrer des tirs. Tu peux compter sur un mec comme ça pour défendre sur le meilleur extérieur adverse. Bien sûr. Tu peux compter sur lui aussi sur la longueur d'un match. C'est un mec, je trouve, il a l'air assez concentré, bien focus, assez discipliné, tu vois, genre. Il a un côté très gros soldat qui va faire le boulot quoi qu'il arrive, bien sûr. Et c'est ça qui a été assez intéressant à voir sur cette saison, sur ses progrès au fil des années, c'est que la production offensive est devenue très intéressante dès qu'il a bossé aussi sur le shoot extérieur, parce que pick and roll, pick and pop, balle au poste pour qu'il puisse jouer dos au panier, ou simplement je mets dans un corner et je sanctionne à 3 points, il peut le faire. Donc ce sera pas du jeu extra spectaculaire avec DeAndre Hunter, mais par contre il va toujours trouver un moyen de contribuer. La vraie question, c'est quel rôle lui sera attribué dans une franchise NBA. C'est ça. Après, pour terminer dans les qualités, puisque après on va se faire ça justement sur les points peut-être améliorés ou les zones d'ombre. Les questions. Attitude impeccable. Oui, c'est ça. Discipline, focus. Il a un côté vraiment très kawaii dans le sens où il va parler peu, il va pas parler pour rien dire. Et il va faire vraiment le taf, genre il va pas s'emporter, tu vois, quand t'es sur un tournoi SIA, souvent tu vois les jeunes qui vont faire les fous et tout, et l'icobit, tu prends les serviettes, tu fais tourner et tout. Lui c'est genre non, c'est juste un match, on va au suivant. Et résultat, tu finis par être champion en fait. Et lui il est là, genre t'as l'impression en fait, le lendemain il y a match. Donc dans l'attitude c'est super. Dans les points améliorés, t'en avais que t'avais noté? Ouais, j'ai parlé un peu de la création de son propre tir. Ouais, plafond en fait offensif, hein. Tu vois, tu le compares à Kawhi, Kawhi il a vachement progressé là-dessus. Ah bah ouais, bien sûr. Par rapport à quand il est arrivé en NBA et par rapport à maintenant, je pense que pas mal d'équipes peuvent en témoigner. L'autre, maintenant, en attaque, il a besoin de personne, il a à peine besoin d'un écran quoi, pour prendre un tir. Donc ça, c'est vachement intéressant. Mais c'était hyper inattendu, hein. DeAndre Hunter en est très très loin. Bien sûr, mais il y a un taf de fou là-dessus. Je dis pas que c'est pas possible, hein. Bien sûr. Je dis juste que là, aujourd'hui, pour moi, en attaque, DeAndre Hunter, c'est... va driver un peu certains ballons quand il y a une ligne devant lui parce qu'il est athlétique et puis il est assez intelligent et discipliné pour reconnaître quand il y a une opportunité d'aller au cercle, et sinon va être beaucoup en catch and shoot. Bien sûr. Je sais pas si tu lui files la balle vraiment beaucoup en fait. Au début non pas trop, mais quelque part j'ai envie de dire quand Kawhi est arrivé en NBA, offensivement il était hyper frustre. C'est parce que en effet comme tu le dis, il a bossé comme un taré, et c'est ce qui le rend intriguant, c'est qu'il y a plein de franchises qui se disent en fait, si t'as vraiment, est-ce qu'il peut aller jusqu'à ce plafond-là? Parce qu'il a déjà des bases. Et ce qui est pas mal, c'est que même s'il le fait pas, il te sert quand même en fait. Bien sûr. Il défend et rentre des tirs. Moi, le vrai truc où je suis le plus chafouin à la limite sur lui, c'est son activité au rebond. Oula, bon. Ouais,
Je trouve déjà ses stats, je les trouve pas terribles. Moi, j'aime bien pour le coup. Et ce que j'en ai vu de dire, ah non, bah les stats, par rapport aux qualités athlétiques qu'il a, à sa rigueur, à sa discipline, je trouve qu'il prend quoi? Il prend 5 rebonds, enfin, tu vois, il prend. Non, mais je veux dire, demande à voir, parce que c'est quand même un secteur très important du jeu, notamment pour les ailiers aujourd'hui, où on a beaucoup d'ailiers aujourd'hui en NBA qui prennent 7, 6, 7, 8, 9 rebonds par match, en fait. Oui, parce qu'il y a de plus en plus de rebonds à prendre, parce que les possessions vont de plus en plus vite et tout. Et juste, tu vois, j'ai une petite interrogation là-dessus. Je me dis, tiens, c'est marrant, un mec comme ça, avec les qualités qu'il a, déjà, je m'attendais à une meilleure stat au rebond, déjà, de base. Et ensuite, après, pour avoir, du coup, on a vu Virginia jouer, forcément, hein, champion NCAA, tu vois, tu les vois jouer, quoi. Bah ouais, effectivement, c'est bizarre, Après, c'est aussi parce qu'il défend beaucoup sur l'homme et tout, il est peut-être pas toujours en position de prendre les rebonds. Ouais, il y a tout un truc. Moi, mais j'avoue que je suis pas trop inquiet là-dessus parce que c'est le truc qui m'a fait tiquer. Ok, très bien. Je me suis dit, tiens, c'est marrant que ces mecs-là prennent pas plus de rebonds en fait. Bah, je t'avoue que pour le coup, vraiment, c'est moi ce qui va me faire plus tiquer entre guillemets, vraiment, c'est ce qui lui a souvent été mis sur la tête, c'est on a vu en sortie de Virginia, beaucoup de joueurs qui réussissent par le système et par ce qu'ils ont réussi à faire, et donc lui était mis dans un rôle très précis, et donc du coup après quand tu arrives en NBA ça peut peut-être être un peu plus compliqué de s'ajuster à ça. Il y a des universités qui te mettent très très bien en avant, et une fois que tu te retrouves en NBA, bah, du coup c'est un peu plus compliqué. Donc est-ce que c'est un joueur qui a vraiment fait des cartons là à ce niveau-là parce qu'il est intrinsèquement très bon, ou est-ce que c'est son coach notamment qui l'a mis en avant, et donc il sera pas très malléable? Je sais plus qui est sorti de Virginia, je crois que c'était Malcolm Brogdon, le dernier qui était sorti notamment, et il n'a pas été décevant. Malcolm Brogdon, c'est très bien ici, tout à fait, il n'est pas décevant, donc c'est très bien ce qu'il fait. C'est un bon joueur, hein, tout à fait. Brogdon, hein. Mais en termes de plafond, tu vois, c'est ça, cette interrogation, c'est sur le plafond, c'est jusqu'où peut aller DeAndre Hunter. Est-ce que c'est, quand on fait les comparaisons, est-ce que c'est en effet une sorte de Kawhi, ou est-ce que c'est Thaddeus Young, tu vois? Il y a un petit peu de ça. Ou OG Anunoby, c'est ça. Donc tu vois, moi, en termes de sceptre, on a mis quand même OG Anunoby, Thaddeus Young et Kawhi Leonard. Danny Granger, j'avais noté aussi. Il me fait un peu penser à Danny Granger. En fait, c'est à cause de sa gestuelle. Je trouve que sa gestuelle me rappelle, je sais pas pourquoi, son attitude, sa façon de se déplacer. Moi, Danny Granger, j'aimais bien. Hein. Ouais, bien sûr. Ça me fait beaucoup penser à Thaddeus Young dans ce côté. Voilà, Thaddeus Young, il a fait une carrière longue en étant hyper bon en défense, bon soldat, capable de créer pour lui-même, mais jamais un très grand créateur. Non, c'est clair. Après, c'est pas forcément le même poste, ni un immense shooter, mais qui pouvait rentrer ses shoots. Non, tu le laisses pas trop tout seul. Et donc, c'est là où tu te dis, est-ce que c'est un 5e pick de draft, ou un 13e, ou un 8e, ou un top 4? Et c'est ça qui, je trouve, parfois peut me faire hésiter sur lui, surtout en comparaison avec, et c'est là un des points sur lesquels je voulais te poser la question et avoir l'avis des gens, sur la compétition des ailiers dans cette draft. C'est-à-dire qu'on met souvent, je sais plus sur quelle vidéo je t'avais dit qui était sur au bord d'une falaise, mais Culver, Jared Culver, DeAndre Hunter, Cam Reddish. Où est-ce que tu mets Hunter dans cette équation? Si tu as besoin d'un ailier. Est-ce que c'est le 3e? Est-ce que c'est le premier? Est-ce que c'est le 2e? Ou est-ce que c'est le 3e meilleur des 3, tu vois? Et c'est ça la vraie interrogation. Parce que si t'es GM aujourd'hui et que t'as la possibilité de prendre des 3, qui tu prends? C'est ça qui va être hyper intriguant sur la draft. Culver, c'est un ailier, c'est un extérieur. Tout à fait le même poste pour moi que DeAndre Hunter. Non, bien sûr, c'est pas le poste pour poste, mais c'est des joueurs qui vont jouer vraiment sur la ligne extérieure. Oui. Et puis maintenant, c'est vrai que sur la ligne extérieure, t'as de moins en moins besoin de poste fixe. Ouais. Mais je veux dire par là, j'ai la sensation, après je peux me tromper, hein, j'ai la sensation que, pour comparer avec Culver, vu qu'on a déjà fait son profil, j'ai la sensation que Culver sera un peu plus capable d'apporter balle en main, à terme. Ah oui, meilleur créateur, bien sûr. Je me trompe. Non, mais meilleur créateur déjà, et sachant qu'il est plus jeune en plus. Culver, en plus, il est plus jeune. Donc non, bien sûr, pas le même profil. Mais c'est vrai que, pour le coup, il y a beaucoup de franchises, et c'est là qu'on va en venir justement aux projections, puisque dans les comparaisons, là, en effet, on a dit du Anunoby, du Thaddeus Young et du Kawhi Leonard. Et du Danny Granger. Donc ça peut aller dans... Ça, je le réserverai à un autre joueur qui va être un peu plus bas, je crois, qu'on va se préparer notamment en profil de draft. Mais sur les projections, on le sort du top 3. On le rappelle évidemment, Lakers en 4 en fonction du trade qu'ils font. On le sort du top 3, oui. Peut-être que le partenaire, tu vois, qui sera avec les Lakers dans un potentiel transfert voudra du DeAndre Hunter. Mais le premier spot qui semble vraiment intéressant, c'est les Cavs. Pour moi, je le vois pas plus haut que 4, ça c'est sûr et certain. 4, c'est vraiment le max. Ouais. Si c'est les Lakers qui draftent, je les vois plus prendre un Culver qu'un Hunter. S'ils gardent leur choix. Oui, si c'est les Lakers qui draftent, je veux dire pour eux, quoi, tu vois.
je les vois plus que ça colle plus à leur jeu. Ils ont déjà Ingram, LeBron, Kuzma, tu vois, le front de court est déjà un peu occupé, quoi. Et moi, pour moi, c'est vraiment un 3 Hunter, plus qu'un 2. Donc après, oui, les Cavs, bien sûr. Les Cavs sont en train d'hésiter sur le dossier parce que forcément, après, avec un nouveau coach... c'est si les Cavs le prennent pas pour X ou Y raison, parce que Culver, parce que les Lakers sont tradés au-dessus, parce que Cam Reddish, un joueur dont on va parler plus loin, enfin dans nos profils de draft plus tard. No spoiler. Non, mais tu vois, on va en parler de Cam Reddish à un moment donné. Hein, les gens, voilà. Hein, il est ultra smooth quand même comme garçon. Suns, bah non. Phoenix le prendra pas. Chicago, c'est l'interrogation. Non, Phoenix le bon. prend, je suis mort de rire. Mais Chicago, c'est l'interrogation. Chicago. Parce qu'il serait capable Otto en termes Porter, Zach LaVine. Ouais, mais au-delà de juste t'amènes de la profondeur. Ouais, et puis t'amènes un joueur qui peut jouer. Bien sûr. Et puis, non, c'est pas débile. Et puis qui va. Enfin, je veux dire, qui peut contribuer tout de suite et qui peut très rapidement, s'ils sont un peu saoulés, par la suite, on verra, mais sur le dossier autoporteur, ils ont envie de développer un ailier. Voilà, tout à fait d'accord. Ils auront un ailier titulaire, au gros bosseur, et dans la veine en plus des Wendell Carter. C'est dans ce sens-là que je dis non Suns, parce que j'estime que Booker, on a pris Mikal Bridges l'année dernière, c'est plus ou moins le même genre de joueur pour le coup. Faut pas qu'il ressemble un peu à Mikal Bridges potentiellement, en genre de joueur. Un peu, il y a de ça. Il défend Mikal Bridges, hein, mine de rien. Il y a de ça. Vrai, je sais pas. Moi, je suis pas sûr, mais oui, je vois ce que tu veux dire sur certains points. Sur certains points, tu vois. T'as déjà TJ Warren, t'as déjà Josh Jackson, enfin, on va pas faire les fictifs des Suns. Les Suns, c'est bon. Pas prendre un externe comme ça, quoi. Il peut tomber en 8 à Atlanta. On reste sur le même travail de domino et de pyramide, où je vais faire chier les gens jusqu'au 20 juin, mais où en fait, l'ailier qui tombe et qui n'est pas pris par Cavs / Bulls / voir ce qui se passe avec les Lakers, peut atterrir en 8 à Atlanta. S'il y est, on prend. Direct. Bah oui. Bien sûr. Mais si il se passe une dinguerie, tu vois, à la draft, je dis n'importe quoi, il y a un bol qui monte, ou il y a un Neusège qui monte dans les pics, etc. Et qu'il y a un choix à faire sur comme tu disais, un Cam Reddish ou un DeAndre Hunter, il peut tomber jusqu'en 9 max, je pense, DeAndre Hunter. Je pense que les Wizards ne le laisseront pas passer. Non. Mais c'est max. C'est genre 5-9. Je pense Hunter. Allez, 4-9 en fonction du trade partner des Lakers s'il y a un trade. Voilà pour DeAndre Hunter. Donc on le rappelle, un des joueurs vraiment les plus âgés et les plus safe en soi de cette draft. Donc n'hésitez pas à le regarder jouer parce qu'il y a tout ce qu'il faut en soi sur le net pour se renseigner sur lui. Ne sera pas hyper spectaculaire au suivi. C'est souvent un des joueurs les plus under the radar parce que même si en soi... Je veux dire, normalement, quand tu as remporté le tournoi NCAA et que tu as été aussi bon dans des moments cruciaux, normalement, on devrait faire beaucoup plus de bruit sur toi, mais c'est pour ça que souvent il est comparé à Kawhi, c'est un côté un peu genre... Et puis son profil de joueur aussi. Ouais, profil de joueur et personnalité qui sont un peu genre... Crève pas l'écran. Quand tu regardes vraiment les matchs, tu dis waouh, il a l'air bon, mais il crève pas l'écran. Sur certains matchs, ouais, et puis le lendemain, ça va être un peu moins bien, donc on verra pour DeAndre Hunter. Dites-nous ce que vous pensez de ce joueur et surtout dans quelle franchise vous voulez tomber, parce qu'on sait qu'en ce moment, les Cavs, les Bulls, les Hawks, ça discute pas mal pour savoir ce qui va se passer, et puis peut-être les Suns. On verra si vous êtes fort avec votre nouveau management. On se retrouve demain pour un nouveau profil de draft. Ciao. À la prochaine. Ciao.